Bonjour. Ça va, non? Dans les beaux quartiers de la capitale, nous retrouvons Isabelle. Cette Martiniquaise est avocate en droit pénal depuis plus de 20 ans. Un métier qui l'amène à défendre tout justiciable, victime comme accusé. Le métier d'avocat, l'essence de ce métier, pour moi, c'est la défense. Et donc, c'est la défense soit d'une partie civile, soit d'une victime, soit de quelqu'un qui est accusé d'un crime, d'un délit. C'est vrai que la question qui revient souvent des gens, c'est comment est-ce que tu peux défendre quelqu'un de coupable? Ce à quoi je réponds, en fait, il ne faut pas réduire la personne à son acte. Donc, il faut rétablir la personne dans sa totalité. Et il y a du mal, il y a du bien. Tout ça est très complexe et en même temps est très humain. Aller chercher le brin d'humanité en chacun de ses clients. Voilà la mission principale de cette pénaliste. Sa devise, plaider pour tous, sans distinction. À 50 ans, la mère de famille ne refuse aucune affaire. Crime passionnel, viol, inceste et terrorisme. Et pour l'instant, le verdict s'est maintenu au 29 juin. J'espère. La date n'a pas que bougé. le verdict. Il va mieux. Il y a un des accusés qui était malade. Il va mieux. Oui, ils vont mieux. Il y en avait un qui avait un problème à l'œil Voilà, aussi. c'est Certains très accusés qui sont important parce qu'on remontés. défend le droit. Aux côtés de sa consoeur Samia Maktouf, elle assiste des victimes au procès des attentats du 13 novembre 2015. Une tuerie de masse en plein Paris, perpétrée au nom du fanatisme religieux. De culture musulmane, Samia Maktouf distingue clairement religion et application stricte du droit. Si quelqu'un n'a pas sa place dans ce procès, c'est bien Dieu. Dieu n'a pas sa place. Ce n'était pas le procès d'une religion. Le seul livre, c'est le livre rouge ou bleu de temps en temps, c'est le code pénal. À l'attentat à la cathédrale de Nice, j'ai l'honneur de défendre un sacristain. Et avec ses enfants qui sont engagés dans cette religion, et qui ont une charge spirituelle exceptionnelle. Mais je défends un être. Samia, comme Isabelle, défendent des clients de tout horizon, peu importe leur religion et leurs convictions. Direction la cour d'assises spéciale de Paris. Après 9 mois d'audience, le procès touche à sa fin. Pour l'avocate antillaise, c'est aussi la fin d'un marathon judiciaire. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour des plaidoiries des parties civiles. Et à partir de demain, vont commencer les réquisitoires des 3 avocats généraux. C'est un moment particulier qui va être fort, je pense. Pour les 350 avocats des parties civiles dont Isabelle fait partie, les plaidoiries sont le cœur de métier. Porter la voix de ceux qui ont perdu un enfant, une mère, une amie, un époux. Plus de 2000 parties civiles en souffrance. Autant de destins brisés que de spécificités à plaider. Chaque personne est différente, chaque histoire est différente. Donc il y en a qui vont espérer une peine sévère, il y en a d'autres qui vont être plus dans la compassion, dans la compréhension de certaines choses. Vraiment, chacun aborde ça selon son histoire personnelle. Et parmi les 132 victimes qui ont perdu la vie dans ces attentats, une famille guadeloupéenne attend beaucoup de ce procès. Donc ici, on est place des Tilleuls. Donc on a le collège, l'école primaire, l'école maternelle. Et c'est là où Jean-Jacques a passé son enfance et sa jeune vie d'adulte. À l'aube de ses 44 ans, Jean-Jacques Kirchheim est tombé sous les balles des terroristes ce vendredi 13 novembre 2015. Aujourd'hui, pour honorer sa mémoire, la mairie de sa commune a érigé une stèle dans un square qui porte son nom. Jean-Jacques, c'est mon petit frère, on a 3 ans de différence. C'était quelqu'un qui était assez protecteur. On était vraiment très proches, on passait nos vacances ensemble. Donc là, c'est en mars 2014, c'est en Guadeloupe. On était partis passer 2 semaines de vacances. La Guadeloupe, l'un des endroits que Jean-Jacques aimait le plus au monde. Fabienne veut que la mémoire de son unique frère ne tombe jamais dans l'oubli. Son seul rempart, s'en remettre à la justice. Donc là, on part au palais de justice puisque l'audience commence à 12h30. La dernière ligne droite, les plaidoiries de la défense. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Pour l'accompagner dans ce procès dense et douloureux, elle a mandaté Claire Josserand-Schmidt, porte-voix de nombreuses victimes du Bataclan. L'avocate a plaidé ardemment en faveur de ceux qui aimaient la vie et le rock.
Bon, bah, Oui, on va... donc moi j'ai suivi par la web radio, Ouais. j'ai vu ta plaidoirie. T'as entendu? Bon, ça va, j'ai pas dit trop de bêtises? Non, ça va, c'est pas Ouais. grave. Moi, je peux beaucoup parler de Jean-Jacques, évidemment. Oui, oui, oui. Au début, au milieu, à la fin. Ouais. C'est pas évident d'avoir si peu de temps, en fait. Hein. L'avocate a toujours en tête la complexité des êtres humains, leurs qualités, leurs travers. Elle décrypte aussi bien la douleur des victimes que les failles des accusés. Moi, je suis pas là pour juger, je suis pas là cour d'assises. Moi, je suis là pour essayer d'extraire des éléments. Voilà, c'est aussi une foi en l'être humain qui fait que moi, j'espère que derrière, il y a des prises de conscience qui vont se mener. J'espère que ça restera pour les accusés. Et puis, j'espère surtout que derrière, pour mes clients et puis même pour les autres victimes, il y ait une étape. Ce n'est pas la fin de l'histoire, mais qui est une étape qui aide à affronter les années qui s'annoncent. Voilà. Des années qui s'annoncent encore douloureuses pour Fabienne et les siens. L'an dernier, Jean-Jacques aurait fêté ses 50 ans. Quant à Isabelle, l'avocate martiniquaise, elle dit ressortir grandie dans sa mission d'avocate, au plus près de l'humain.